Nous allons dans cette vidéo voir comment créer et administrer des comptes de groupe et d'utilisateurs. Par la suite, nous verrons comment créer et administrer des unités d'organisation. Et nous continuerons par voir comment mettre en œuvre le partage et la publication des dossiers dans l'Active Directory. Et nous finirons donc par l'installation, la configuration et la publication d'une imprimante. Il est déjà essentiel avant de poursuivre ces différentes démonstrations de se familiariser à quelques expressions essentielles. Donc, nous allons déjà définir ce qu'est un compte utilisateur. Comme vous le voyez, un compte utilisateur est un objet qui contient toutes les informations qui définissent un utilisateur dans Windows et qui permet l'authentification et l'accès aux ressources réseau et locales. Alors, quand on dit un objet Windows, en fait, il s'agit en fait d'une entité dans le système d'exploitation Windows. Donc ici, là, on va parler généralement d'une entité. Donc pour faire référence à l'expression objet. Donc ça peut être un utilisateur, ça peut être un ordinateur, ça peut être un groupe, etc. Donc maintenant, quand on dit toutes les informations qui définissent un utilisateur, donc en fait, ici, il s'agit des informations, des données spécifiques à un utilisateur, comme par exemple le nom, le mot de passe, etc. Et qui permet l'authentification. L'authentification, ça permet en fait à l'utilisateur de prouver son identité pour accéder au système. Donc, il va fournir son nom utilisateur et son mot de passe, son login très souvent, et son mot de passe pour pouvoir donc prouver son identité et donc pouvoir accéder donc au système. Et l'accès aux ressources réseau. L'accès aux ressources ici, en fait, il s'agit en fait de déterminer les fichiers, les dossiers, les applications auxquelles l'utilisateur a le droit d'accéder. Donc, on pourra parler donc de cela, des dossiers, applications, fichiers auxquels l'utilisateur a le droit d'accéder. C'est ça qu'on parle des ressources ici. Ça peut même être une imprimante. Donc, on a aussi parlé très souvent d'un compte d'ordinateur. Un compte d'ordinateur ici, c'est un objet dans l'Active Directory qui identifie, l'Active Directory on appelle aussi ADDS pour Active Directory Domain Services, qui identifie un ordinateur dans un domaine. Donc, euh, objet ADDS, en fait, c'est un élément dans l'Active Directory. Euh, en fait, c'est un objet, c'est un élément en fait dans Active Directory Domain Services, donc qui est le service d'annuaire de Windows. Et quand on parle donc de qui identifie un ordinateur, donc en fait, il donne une identité unique à un ordinateur sur le réseau. Donc à partir de là, on sait que l'ordinateur, si a tel nom par exemple, ça peut être son identité. Qui identifie un ordinateur dans un domaine. Voilà. On va aussi parler d'un groupe. Un groupe ici, c'est un ensemble logique d'objets Active Directory Domain Services similaires tels que les utilisateurs, les ordinateurs ou encore d'autres groupes. Donc, quand on parle d'ensemble logique, c'est en fait une collection d'objets comme des utilisateurs, ordinateurs ou encore d'autres groupes qui ont été regroupés ici pour une raison spécifique. Donc, le regroupement ici, c'est généralement pour pouvoir donner l'accès de façon simultanée, de façon euh, conjointe à toute cette collection d'objets, donc utilisateurs, ordinateurs ou encore à d'autres groupes. Donc, les membres du groupe, en fait, partagent généralement les mêmes caractéristiques ou les besoins communs. Donc, si on a par exemple le département des ressources humaines qui doivent accéder à un dossier partagé, on peut inscrire tous ces utilisateurs du département des ressources humaines dans un groupe. Et donc, au moment de donner l'accès à ces utilisateurs-là, on donne l'accès au groupe qui contient, qui, du fait de contenir les utilisateurs, permettra donc à ces utilisateurs-là d'avoir accès à la ressource. On va aussi parler d'un groupe local. Donc, un groupe local, en fait, c'est un groupe de distribution ou de sécurité
qui peut contenir un ensemble logique d'objets ADDS similaires, tels que des utilisateurs, des ordinateurs ou d'autres groupes, utilisés uniquement dans le domaine dans lequel il est créé. Donc, quand on dit ici un groupe de sécurité ou de distribution, un groupe de sécurité est utilisé pour accorder des autorisations, tandis qu'un groupe de distribution est utilisé pour envoyer des courriels à plusieurs personnes. C'est pour ça qu'on parle de distribution. Donc, nous avons aussi, on a parlé également, qui peut contenir un ensemble logique d'objets ADDS tels que les utilisateurs, des ordinateurs ou d'autres groupes. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que le groupe local n'est valable que sur euh, le domaine où il est créé, ou encore sur l'ordinateur ou le domaine où il est créé. Donc, ça ne s'étend pas au-delà de cette étendue. C'est ça la particularité essentielle même d'un groupe local. Donc, c'est limité uniquement au niveau domaine. Si on a un domaine, par exemple, comme par exemple labo.local, c'est un exemple de domaine. Lorsqu'on crée un groupe dans ce domaine, on ne pourra pas accéder à ce groupe à l'extérieur de ce domaine. Donc, si on a un autre domaine ou encore une autre forêt, par exemple, euh, on va prendre demo.lan, on verra que ce groupe-là ne sera pas accessible dans la forêt demo.lan. On aura également, pardon, un groupe, j'ai parlé de groupe local. Bon, je vais revenir sur l'unité d'organisation. On aura aussi un groupe global. Un groupe global ici se définit comme étant un groupe de sécurité ou de distribution qui peut contenir un ensemble logique d'objets ADDS tels que des utilisateurs, des ordinateurs ou d'autres groupes utilisés dans le domaine local, mais aussi dans tous les domaines approuvés par le domaine de base. Donc ici, on a toujours, ça peut être soit un groupe de sécurité qui permet de donner des autorisations ou encore un groupe de distribution pour envoyer des courriels à plusieurs utilisateurs qui va donc contenir ces différents objets-là, utilisateurs, ordinateurs ou d'autres groupes. La particularité d'un groupe global ici, c'est que il est utilisé déjà dans le domaine où il est créé, ainsi que les domaines, quand on dit les domaines approuvés, ce sont les domaines qui lui font confiance, donc qui ont une relation d'approbation. Donc, ça veut dire que dès lors on a deux domaines qui ont une relation d'approbation, il sera possible à ce groupe-là d'être accessible à partir d'un autre domaine. Si on a un domaine labo.local et demo.lan, ces deux domaines-là, à partir du moment où il y a une relation d'approbation, il sera possible donc de pouvoir visualiser un groupe global à partir de l'un des domaines. On va aussi parler d'un groupe universel. Un groupe universel ici, c'est toujours un groupe de sécurité ou de distribution qui va contenir tous ces ensembles logiques d'objets qu'on a cités tantôt, utilisateurs, ordinateurs, groupes. Donc ici, la particularité d'un groupe universel, c'est qu'il sera utilisé dans n'importe quel domaine de la forêt. Donc ça veut dire que tous les domaines reliés par une relation d'approbation dans la forêt, il sera donc possible de pouvoir utiliser ce groupe-là dans n'importe quel de ces domaines-là. Donc, on aura aussi, bon, comme je disais, un groupe de sécurité, c'est un groupe qui est utilisé pour contrôler l'accès aux ressources. Les membres de ce groupe peuvent être accordés des permissions. Donc, c'est uniquement, quand on parle de sécurité, c'est pour donner l'accès aux ressources. Tandis que quand on parle de groupe de distribution, c'est utilisé pour envoyer des emails ou des messages à un ensemble d'utilisateurs. Bon, je rentre un tout petit peu, je parlais aussi de l'unité d'organisation qu'on appelle aussi UO en français, ou alors OU en anglais pour Organization Unit, ça c'est en anglais. Donc, en fait, une unité d'organisation, c'est un conteneur qui, qui vous permet d'organiser les objets Active Directory tels que les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs et en groupe logique. Donc, en fait, quand on dit déjà conteneur, en fait, c'est un élément qui peut contenir d'autres objets, comme son nom l'indique. Donc, ça peut contenir d'autres objets ADDS, comme les comptes utilisateurs, les comptes d'ordinateur, comme les groupes. Donc, organisation logique, quand on dit, euh, en fait, quand on parle d'organiser, c'est une organisation logique
qui a pour but ici de structurer les utilisateurs, les groupes et les ordinateurs en fonction de leur rôle ou de leur emplacement. Donc, on aura par exemple les utilisateurs du département marketing qu'on doit stocker dans une unité d'organisation qu'on peut appeler marketing. Donc, tous les utilisateurs, on va les stocker là-bas. L'objectif ici, c'est de pouvoir euh, les administrer. Ça peut être même en appliquant des stratégies de groupe qui va s'appliquer à tous ces éléments contenus dans l'unité d'organisation. Donc, l'objectif ici, c'est de faciliter donc euh, déjà l'application des stratégies de groupe et aussi la délégation de l'administration. Donc, on peut déléguer par exemple à un utilisateur ou à un autre administrateur de pouvoir gérer les objets qui sont contenus dans une unité d'organisation. Donc, c'est ça en fait. Voilà donc déjà de façon essentielle les éléments qu'il fallait voir, qu'il fallait comprendre avant de passer dans les différentes démonstrations. Donc, je vais me connecter sur mon DC. Donc, nous sommes ici sur le contrôleur de domaine. Le domaine ici s'appelle labo.local. Donc, on va le voir ici. Le nom de l'ordinateur, c'est DC. Et notre domaine, le DC a été déjà promu comme contrôleur de domaine. Le nom de domaine ici, c'est labo.local. Et si je m'en vais dans la console à travers le menu outils ici, je m'en vais dans utilisateur et ordinateur Active Directory qui me permettra de pouvoir gérer les utilisateurs, les ordinateurs et également les groupes, y compris même les unités d'organisation. On verra que dans notre domaine ici, labo.local, dans l'OU Computers, on a déjà joint trois machines, mais on va travailler beaucoup plus avec client 1 et client 2 qui sont ici, qui font déjà partie du domaine labo.local. Donc on le voit même ici pour client 2 avec euh, son FQDN pour Fully Qualified Domain Name. Donc FQDN, c'est Fully Qualified Domain Name. C'est ça l'expression pour parler du nom complet. Donc, on a son nom complet ici qui est client2.labo.local. C'est généralement le nom de l'ordinateur suivi du nom du domaine. Donc, on va commencer donc notre démonstration. L'objectif ici, comme on l'avait déjà dit, c'était de gérer les différentes, c'était déjà d'administrer les comptes utilisateurs, ordinateurs, les unités d'organisation, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on va commencer déjà par créer trois comptes utilisateurs dans le domaine labo.local. Donc, je vais faire par exemple un clic droit ici et je m'en vais sur nouveau. Je vois ici utilisateur. Donc, le premier compte utilisateur, je vais l'appeler compte 1. Donc, ça, c'est clair que quand on veut créer un compte, on va généralement donner le prénom, le nom complet et le nom d'ouverture de session. C'est le nom qu'on va utiliser ici pour pouvoir ouvrir, se connecter avec ce compte utilisateur. Mais bon, comme nous sommes dans un cadre de démonstration, on va donner simplement le nom compte 1. Donc, je fais suivant et je vais renseigner un mot de passe complexe. Le mot de passe complexe doit avoir minimum 7 caractères avec la mixité de la majuscule, la minuscule, un chiffre ou un caractère non alphabétique comme arrobas, dollar, point d'exclamation, étoile, etc. Donc, je sais ce que je vais faire. Donc, je vais décocher cette case-ci pour ne pas changer le mot de passe lors de la prochaine ouverture de session. Mais quand on veut créer un compte utilisateur, on va donner la latitude à l'utilisateur de pouvoir personnaliser son mot de passe. Donc là, je vais faire suivant et terminer. Donc, j'ai créé le premier compte. Je vais créer le second également. Je fais toujours un clic droit. Je peux même directement venir cliquer sur cette icône ici. Je vois là, créer un nouvel utilisateur. Je clique directement là, c'est un raccourci. Je donne le nom, cette fois-ci, compte 2. Là, je fais suivant. Et je vais définir le mot de passe associé à ce compte. L'utilisateur ne doit pas changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. OK. Et je crée le dernier compte. Je clique directement ici. Non, c'est pas ça. Je clique ici. Là, je vais l'appeler chef compte, comme ceci.
Là, je fais suivant et je définis le mot de passe associé. Je vais également décocher cette case-ci. Terminé. Maintenant, nous avons les 3 comptes qui ont été créés. Sur Chef Compte, par exemple, on va décider donc de créer un profil itinérant. Déjà, quand on parle de profil itinérant, de quoi est-il question? On appelle ça aussi roaming profile. Roaming c'est R-O-A-M-I-N-G. Roaming profile. Donc, en fait, il faut déjà dire, en entreprise, il n'est pas rare de voir un utilisateur se connecter sur l'ordinateur d'un collègue. Ce qui est pratique, c'est qu'avec ces identifiants Windows, pour peu que les utilisateurs aient un compte Active Directory, bien évidemment, on peut ouvrir sa session depuis n'importe quel ordinateur du domaine. Sauf que les derniers documents, dans ce cas de figure, les derniers documents personnels ne seront pas accessibles, ce qui est tout à fait normal. Ils sont stockés sur le précédent ordinateur sur lequel l'utilisateur s'est connecté. Donc, si je suis par exemple dans le département informatique et que je m'en vais dans le département de la communication, par exemple, j'allais pour intervenir sur la machine d'un utilisateur et que je veux peut-être saisir un rapport. Je prends une machine qui est dans le domaine déjà, je me connecte avec mes identifiants. Lorsque je vais rédiger mon rapport, par exemple sur un fichier Word, ce rapport-là va être stocké uniquement sur la machine sur laquelle j'ai travaillé. Donc, ça ne va pas être transféré sur ma machine qui se trouve dans le département informatique. Donc, le moyen de résoudre ce problème, c'est donc de créer un profil itinérant. Avec cette méthode-là, tous les fichiers créés ou modifiés sont stockés déjà sur le serveur. Donc, ça veut dire que comme je vais, par exemple, faire mon rapport sur la machine qui est dans le département de la communication, dès que je vais finir, euh, les fichiers là vont, bien après, lorsque je vais fermer ma session sur cette machine, les fichiers là vont être transférés sur le serveur où on a créé le profil itinérant. Et donc, à l'ouverture de la session, euh, bon, s'il s'agit de la première connexion de l'utilisateur sur le poste, le dossier utilisateur sera téléchargé. Et à la fermeture, en fait, à la fermeture en fait, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque l'utilisateur va se connecter sur la machine au département de la communication, lors de la première ouverture de session, le dossier de l'utilisateur sera téléchargé vers le serveur. Et lorsqu'il va fermer la session, les fichiers modifiés vont prendre le sens inverse et vont à nouveau se stocker dans le serveur. De cette manière, les utilisateurs vont retrouver leurs documents, quel que soit le poste sur lequel ils vont se connecter. Parce que dès lors que c'est stocké dans le serveur, une fois qu'il va se reconnecter sur une autre machine du domaine, toutes ces données qui ont été stockées vers le serveur vont être transférées sur la machine sur laquelle il travaille. Donc, c'est ce que nous allons mettre en place ici. Donc, on a par exemple notre utilisateur ici. Bon, la première des choses qu'on va faire déjà, c'est de créer un dossier. Bon, on va le faire. Bon, c'est vrai que classiquement, il est recommandé, lorsqu'on veut créer un profil itinérant, de ne pas le stocker dans le C. Donc, on va par exemple, je vais même le faire rapidement, hein, je vais ajouter un disque dur ici, dans lequel je vais mettre les dossiers du profil itinérant. Voilà, là, je vais simplement faire Add. Donc, quand je clique sur Add, je choisis Hard Disk, je fais Next, Next. Je vais créer un nouveau disque, je vais créer un disque de 60 Go, c'est juste pour la démonstration. Je fais OK. Et là, il va falloir initialiser, mettre le disque en ligne, l'initialiser et le formater en NTFS. Donc, je vais venir faire un clic droit ici. Parce que là, le disque n'est pas présent dans l'explorateur de fichiers. Je choisis ici la gestion de, je peux choisir directement gestion de disque. Donc, mon disque de 60 Go va apparaître ici dans quelques instants. Le voilà, je vais d'abord le mettre en ligne. Ensuite, je vais l'initialiser. Je fais un clic droit à nouveau pour initialiser le disque. Donc, l'initialisation, c'est pour définir la table de partition. Moi, je choisis le GPT. Et là, je vais créer dans un nouveau volume. Je fais suivant, suivant. Là, je laisse le nom par défaut. Je le formate en NTFS. J'aurais pu changer de système de fichier, mais bon, ça va. Et je fais terminer. Une fois que c'est fait, le disque doit apparaître ici dans quelques instants. Voilà, voilà le disque ici. Dans ce disque-là, je vais créer un dossier. Je vais appeler ça, par exemple, profil.
C'est clair qu'on pourrait aussi le faire dans le C, hein, mais je veux juste me rapprocher un tout petit peu de la réalité où on n'aura pas ces données-là stockées sur le C. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce dossier? Je vais aller dans les propriétés de ce dossier pour mettre ce dossier-ci, pour activer le partage. Donc, je m'en vais dans propriétés et je vais dans l'onglet partage. Je vais faire cliquer sur partage avancé. Je coche la case partager ce dossier. Donc, je vais mettre un dollar ici pour que ce dossier-ci ne soit pas accessible par les utilisateurs non autorisés. En fait, on ne pourra pas le visualiser, les utilisateurs. Le dollar ici va simplement empêcher que n'importe quel utilisateur puisse le voir en tant que partage. Voilà, c'est ça le but du dollar. Donc, on va aller dans autorisation ici. Bon, là, on va donner ici, qu'est-ce qu'on va même faire pour ce cas-ci? Bon, on va simplement faire simple, hein. On va faire simple. On va donner ici l'accès à modification à tout le monde. Ou encore non, c'est mieux comme ça, je vais supprimer. J'ajoute les utilisateurs du domaine. Voilà. Utilisateur du. Je mets seulement du comme ça et je clique sur vérifier les noms. Bon, j'ai ici utilisateur du domaine. Il y avait encore d'autres éléments. Donc je fais OK. Aux utilisateurs du domaine, je donne l'accès en modification. Je fais appliquer. OK. Appliquer. OK. Donc là, j'ai déjà mis en partage donc ce dossier. Je peux fermer. Donc, à partir de là, ce qu'il va falloir faire, puisque on a dit qu'on devait créer le profil itinérant de l'utilisateur chef compte. Je viens ici dans les propriétés. Dans l'onglet compte, non, dans l'onglet profil ici, voilà. Je vois que j'ai chemin du profil. Qu'est-ce que je dois mettre? Bon, si je reviens sur mon dossier que j'ai partagé là, je peux voir le nom le nom d'accès, le chemin du réseau ici. Voilà, c'est le nom de l'ordinateur suivi de euh, profil dollar. Comme j'ai mis le dollar pour masquer. Donc, je reviens ici sur cet utilisateur-là. Non, c'est pas ça. Je vais fermer cette fenêtre. Je reviens sur notre utilisateur. Je m'en vais dans les propriétés, profil. Donc, je dois ici renseigner d'abord le nom du serveur. Donc, je fais deux anti-slash. Je mets DC. Anti-slash encore. Je mets profil. Dollar. Profil. Dollar, comme ceci. Je mets anti-slash. Là, qu'est-ce que je dois mettre? Je mets pourcentage. Username et je mets à nouveau pourcentage. Attention, username pourcentage, voilà. Lorsque j'ai fait comme ceci, je vais simplement cliquer sur username qui va se transformer par son nom d'ouverture de session. Username pourcentage, username pourcentage. Donc quand je clique sur appliquer, je peux voir donc que ça a été remplacé par chef compte qui est le nom d'ouverture de session de cet utilisateur. Et voilà le chemin d'accès. Donc je valide par OK. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester le fonctionnement de ce profil itinérant. On a créé le profil itinérant. Ce qu'on va faire déjà, c'est se connecter sur un des postes ici. Donc, je vais choisir par exemple ce poste client 1. Je vais faire verrouiller ici pour changer d'utilisateur. CTRL Alt supprime, pardon, pour changer d'utilisateur. Et là maintenant, je vais simplement renseigner le nom d'ouverture de session, chef compte, comme ceci. Attention, mon clavier a changé de langue. Je prends le français. Chef compte et là je vais mettre le mot de passe associé. Je valide comme ceci, voilà. Voilà chef compte qui est en cours d'ouverture de session. L'ouverture de session de cet utilisateur est en cours. Donc chef compte, on a déjà pu ouvrir sa session. On a déjà pu ouvrir la session avec l'utilisateur chef compte. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi entre temps? Si on va dans le dossier profil qu'on a créé sur le disque E, on peut voir ici qu'il y a déjà le dossier de l'utilisateur chef compte qui a été généré par le système, puisque c'est un profil itinérant. Et comme je l'avais tantôt dit, lorsque l'utilisateur va ouvrir sa session sur une machine,
ça va, pour la première fois, lorsqu'il va ouvrir sa session pour la première fois, ça va générer donc son dossier utilisateur ici. Et là, ce n'est pas accessible par l'administrateur. Donc pour le moment, je vois, en tant qu'administrateur, je n'ai pas d'accès. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier avant la création du profil itinérant par GPO. Mais bon, on le verra lors d'une prochaine démonstration. L'objectif ici, c'est de voir quel est l'impact du profil itinérant lorsqu'un utilisateur va se connecter sur une machine et aller sur une autre. Admettons par exemple que sur cette machine, l'utilisateur crée un dossier au bureau dont il a travaillé par exemple. Il va appeler ça rapport d'intervention, c'est un exemple. Et dans le rapport d'intervention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer par exemple un fichier, admettons c'est un fichier texte, inventaire du service, inventaire du parc informatique du siège, c'est un exemple. À l'intérieur, peut-être, on veut saisir un tout petit peu du texte. Liste des ordinateurs du siège. Donc, on va faire simplement une simulation comme ceci. C'est clair il va utiliser peut-être des fichiers Excel, des fichiers Word pour pouvoir faire son rapport d'intervention. Donc, on peut voir qu'on a mis un dossier ici qui s'appelle rapport d'intervention au bureau. Maintenant, ce qu'on va faire, l'utilisateur a fini, il a pris une machine dans un autre service et il s'est connecté dessus pour faire son rapport. Maintenant, il se déconnecte. Il va faire se déconnecter. Il se déconnecte de cette machine-là. Donc, on est en train de simuler le scénario qui peut se produire en production. Donc là, il se déconnecte. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il se déconnecte comme ceci, il va donc revenir sur sa machine. Admettons, c'est client 2, qui est sa machine, qui est située dans le département informatique où il travaille réellement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter sur cette machine-là. Donc là, ici, il s'est déjà déconnecté. Il vient sur client 2. Donc, on va essayer d'ouvrir la session. On avait dit tantôt que quand on a un compte utilisateur qui est créé dans le domaine, toutes les machines du domaine, l'utilisateur avec ce compte-là peut se connecter. Donc, on va changer d'utilisateur ici. On va changer et c'est chef compte qui va ouvrir la session. Donc, je viens ici sur autre utilisateur. Je renseigne simplement le nom d'ouverture de session, chef compte, et je mets le mot de passe associé. Je valide. Voilà, chef compte qui est en cours d'ouverture. Je vais mettre une petite pause puisque le temps que la session s'ouvre. Donc là, la session de chef compte s'est ouverte sur cette seconde machine. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a notre dossier rapport d'intervention avec le fichier qu'on avait stocké à l'intérieur. Donc voilà qui démontre parfaitement que le profil itinérant fonctionne. Donc sur cette machine, on avait stocké ce dossier et qui a été transféré dans le dossier sur la prochaine machine. En fait, ça a été dans un premier temps parce que lorsqu'il s'est déconnecté ici, les données qu'il a éditées sur cette machine ont été transférées dans un premier temps dans son dossier ici. Et lorsqu'il s'est reconnecté donc sur une autre machine, à partir du serveur, ces données ont été transférées donc sur client 2, donc sur une autre machine en fait. Voilà ce qui démontre l'efficacité et l'importance du profil itinérant. Donc, on va revenir sur le DC. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déléguer à l'utilisateur chef compte sur l'unité d'organisation. Donc, l'unité d'organisation qu'on va créer qui s'appelle compte. On va lui déléguer ici les 5 premières tâches. Donc, en fait, on va créer déjà une unité d'organisation. Je fais clic droit, nouveau. On a ici unité d'organisation. Donc, je vais appeler cette unité d'organisation là compte, comme ceci. Je valide par OK.
Donc, j'ai l'unité d'organisation compte ici. Donc, normalement, quand on crée une unité d'organisation comme celle-ci, c'est pour stocker donc les différents objets, compte utilisateur, compte d'ordinateur dans cette unité d'organisation. Donc, l'objectif pour nous, donc, c'est de déléguer le contrôle à l'utilisateur chef compte sur l'unité d'organisation que j'ai appelée ici compte. Donc, les tâches seront les 5 premières. Donc, on va faire ici un clic droit. On a la délégation de contrôle. Donc, l'assistance qui apparaît nous permettra donc de pouvoir mettre en œuvre cette démonstration. Je fais suivant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a là utilisateur et groupe sélectionné. Ce qu'on va faire ici simplement, c'est d'ajouter chef compte. Donc, je clique sur ajouter. Je saisis la chef simplement comme ça. Je fais vérification de nom. Voilà, le système complète. Je fais OK. Donc, on a chef compte ici. Je fais suivant. Et là, la délégation ici, comme on l'a dit, c'était de donner les 5 premières tâches. Les 5 premières tâches, c'est ceci. Créer, supprimer, gérer les comptes d'utilisateurs. Donc, il peut le faire dans cette unité d'organisation compte. Il peut réinitialiser les mots de passe. Il peut lire toutes les informations sur l'utilisateur. Quand on dit information, ce sont les propriétés de l'utilisateur. Il peut créer, supprimer et gérer les groupes. Je valide aussi ça. Ça fait, nous sommes déjà au 4e. Il peut modifier l'appartenance à un groupe. Donc voilà les 5 premières tâches qu'on va déléguer à l'utilisateur chef compte. Donc on en a encore bien d'autres. Hein. C'est simplement les 5 premiers qu'on a choisis ici. Donc je fais suivant. Et je fais terminer. Donc chef compte a maintenant les droits de gérer, d'effectuer certaines tâches dans cette unité d'organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir, donc je reviens sur le domaine où on a créé nos utilisateurs là. On a compte 1 et compte 2. On va essayer de donner l'accès au réseau du lundi au vendredi de 8h à 17h pour ces deux comptes utilisateurs. Et ils ne vont se connecter qu'aux ordinateurs compte PC1 et compte PC2 qu'on va créer. Donc, commençons déjà par créer deux ordinateurs. Donc, je vais par exemple je vais simplement faire un bouton droit ici et je prends un nouveau. J'ai ici euh, ordinateur, voilà. Donc, c'est clair que dans la réalité, quand on crée comme ceci, on doit les stocker après dans les unités d'organisation pour organiser et mieux administrer nos différents objets. Donc, le premier ordinateur qu'on va créer s'appelle compte PC1. Donc, j'écris la compte en majuscule, idéalement ici, compte PC1. Je valide par OK. On va créer le deuxième ordinateur. Je fais clic droit, nouveau, ordinateur, compte PC2. Je fais également OK. Donc voilà nos deux ordinateurs. Maintenant, ce qui se dit, c'est que on doit donner à l'utilisateur compte 1 et compte 2 l'accès de 8h à 17h uniquement à ces deux ordinateurs. Quel est le but ici? C'est que si on met en place cela, les utilisateurs ne pourront pas se connecter à d'autres ordinateurs que ces deux ordinateurs-ci. Donc, par exemple, on a client 1 et client 2, ils ne pourront pas se connecter dans la tranche, c'est-à-dire ils auront accès au réseau de 8h à 17h uniquement à ces deux ordinateurs et rien d'autre. Donc, on va le faire. Je prends compte 1 ici. J'ai ici dans l'onglet compte, horaire d'accès. Donc, je clique sur horaire d'accès. On a dit du lundi au vendredi. Lundi au vendredi, c'est ça. Voilà la légende ici. Le bleu, c'est pour l'ouverture de session et le blanc, c'est pour l'ouverture de session refusée. Donc, si je prends, on a dit de lundi au vendredi, euh, ça veut dire que je dois exclure déjà le samedi et le dimanche. Je clique là, voilà. De lundi à vendredi. Donc, on a les horaires ici. Ils auront accès de 8h à 17h. Ça veut dire que si je prends ici,
je prends cette partie-ci, je dois refuser également l'accès. Donc, c'est de 8h à 17h. 17h, c'est par ici. Je dois également refuser ici. Voilà. De 8h donc à 17h, de lundi à vendredi, l'utilisateur ici aura accès. Donc, je valide par OK. Et se connecter à, je vais donc définir les ordinateurs auxquels l'utilisateur pourra se connecter. On a compte PC1. Je clique sur Ajouter. Ensuite, on a compte PC2. Je fais également Ajouter. Donc, l'utilisateur pourra donc se connecter, l'utilisateur compte 1 va pouvoir se connecter à ces deux ordinateurs de 8h, on a dit de 8h à 17h. Voilà. Je valide par OK, j'applique. Je valide par OK. On a maintenant aussi l'utilisateur COM2, on va faire la même chose. Dans la rubrique compte, l'horaire, on a dit de 8h à 17h. Je donne horaire, ouverture de session refusée déjà. 8h, je prends 17h, c'est ici. Là, et on a dit de lundi à vendredi. Donc, je vais annuler samedi et dimanche. Voilà. Donc, de 8h à 17h. Et de lundi à vendredi. Je valide par OK. Il va pouvoir se connecter à les ordinateurs suivants. Je mets compte PC1. Pardon. Compte PC1. Et compte PC2. Bon, il faut dire que ces deux ordinateurs qu'on a créés n'existent pas encore dans notre domaine. Donc, on peut anticiper comme ça. Lorsqu'on ajoute maintenant les ordinateurs de façon réelle, ces ordinateurs apporteront le nom compte PC1 et compte PC2. Donc, je valide par OK. Et je mets aussi là. Bon, il faut dire, c'est même souvent judicieux quand on crée un ordinateur qui n'existe pas encore de venir le stocker dans l'unité d'organisation computer. C'est l'endroit où par défaut, les ordinateurs qui sont joints au domaine vont aller être stockés. On va mettre ça comme ça. Donc, on a donc défini les horaires d'accès. Maintenant, ça veut dire que en dehors de ces heures-là, les utilisateurs ne pourront pas se connecter. On va créer également un autre ordinateur qu'on va appeler ici chef compte PC. Donc, je vais aussi créer un autre ordinateur. Je viens faire clic droit. Ou bien je peux même faire un clic droit ici, nouveau. Je choisis ordinateur. Chef compte. Je vais mettre ça en majuscule. Chef compte PC. Je fais OK. Voilà. On a ces trois ordinateurs. Et on va permettre donc à chef compte de pouvoir joindre ces machines-là, c'est-à-dire compte PC1, compte PC2 et chef compte au domaine. Ce qu'on va faire, on va pour plus de facilité, on va déplacer tous ces objets-là dans l'OU compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Les objets qu'on vient de créer, il y avait compte PC1, PC2 et chef compte. On va les déplacer. Je fais un glisser-déposer dans l'unité d'organisation compte. Voilà. Et je viens aussi, les utilisateurs qu'on a créés ici, ces trois utilisateurs-là. Je vais également déplacer ça dans l'OU compte. Donc, ça va permettre déjà même à notre utilisateur chef compte à qui on a délégué certaines tâches d'administration de pouvoir donc administrer ces objets-ci. Donc maintenant, on va donner à chef compte le pouvoir de pouvoir la possibilité de pouvoir joindre ces machines-ci au domaine. Donc ça veut dire que quand il va ouvrir sa session sur une machine, ou encore quand il va se connecter sur ces machines-là, il pourra les joindre au domaine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit ici. On va aller dans l'onglet propriété. Non, là je ne vois pas l'onglet sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il va falloir venir sur affichage ici. Utilisateur, non, fonctionnalité avancée. Voilà, ça va me donner encore d'autres éléments, mais bon. Sinon, que unité d'organisation ici, c'est comme, je m'en vais faire un clic droit, propriété. Je vois dans l'onglet sécurité ici, qui va donc me permettre de pouvoir définir, euh, euh, accorder à l'utilisateur chef compte donc la possibilité de joindre donc ces ordinateurs-là au domaine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, ajouter l'utilisateur chef compte. Donc, j'écris chef comme ceci et je clique sur vérifier les noms. Je valide par OK. Donc, voilà mon utilisateur chef compte ici. On va lui donner l'accès en lecture et écriture. Et on va cliquer sur l'onglet avancé ici. Sur l'onglet avancé, donc sur l'onglet avancé, on va par la suite se rendre sur un autre onglet. Ici, on va cliquer sur ajouter. Et là, on va choisir ici sélectionner principal. Donc là, je vais à nouveau renseigner chef compte. Je fais OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On veut donner à l'utilisateur chef compte la possibilité de pouvoir joindre les ordinateurs au domaine. Donc ici, on va chercher créer des ordinateurs ou supprimer des ordinateurs. Donc je viens ici tout en bas, je descends. Voilà, je vois ici créer des objets ordinateurs, supprimer des objets ordinateurs. Donc je veux cocher ces deux cases-là. Et je n'ai pas changé ici tout en haut cet objet et tous ceux descendants. Donc cet objet, c'est l'unité d'organisation compte et tous ceux descendants, donc tout ce qui est contenu dans l'unité d'organisation. On autorise donc à l'utilisateur chef compte la possibilité donc, qu'est-ce qu'on a choisi ici, de créer des objets ordinateurs. Donc il pourra joindre un ordinateur au domaine, de supprimer aussi des objets ordinateurs. Il pourra également sortir un ordinateur du domaine. Donc on a dit de pouvoir joindre au domaine. Donc on va cliquer sur OK. Je vais appliquer et là je valide par OK. Je valide également par OK ici. Donc à partir de là, notre utilisateur chef compte aura la possibilité donc de joindre les ordinateurs au domaine. Donc je vais venir encore ici sur, non c'est pas action, je vais revenir à l'affichage normal qu'on avait. Je viens sur affichage ici. Bon, en fait, je vais d'abord un peu actualiser là. Donc je vais cliquer plutôt ici sur l'onglet affichage. Et là, je décoche fonctionnalité avancée. C'est pour revenir à l'affichage qu'on avait précédemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un groupe global qui va contenir donc les trois utilisateurs qu'on a créés. Donc je reviens sur l'OU compte. Donc pour créer un groupe, on a ici ce symbole graphique. Créer un nouveau groupe dans le conteneur actuel où on peut faire un clic droit, nouveau, et on choisit de créer ici un groupe. C'est la même chose. Donc je clique sur groupe. Donc, on va créer un groupe global qui s'appelle attention, GGD, GGD compte, comme ceci, pour dire groupe global. Donc, on va créer un groupe global de sécurité. Donc, je valide par OK. Dans ce groupe-là, on va ajouter les trois comptes utilisateurs. Je vais double-cliquer sur ce groupe-là. Je prends membre 2. J'ajoute donc les trois utilisateurs. On avait d'abord compte 1. Je clique sur vérifier les noms. Ah non, je n'ai pas ça. Pourquoi je n'ai pas compte 1 ici? Je dois voir.
Donc, je me rassure que j'ai bien saisi. Si je fais seulement ça, qu'est-ce que j'obtiens? Ah bon, c'est pas ça. Bon, au fait, je ressaisis comme c'était, compte 1. Si je viens ici sur type d'objet, donc j'ai déjà les groupes et l'emplacement, c'est dans le domaine. Ouais, ça va. Admettons que je clique sur avancer ici et sur rechercher. Est-ce que je vais pouvoir obtenir? Bon, je vais annuler. Je vais changer d'emplacement. Je vais par exemple le rechercher ici sur compte. Et quand je clique sur vérifier les noms, qu'est-ce que le système me dit? Ça n'existe pas. Bon. Type d'objet. J'ai ici principaux de sécurité des groupes. Non, c'est pas ça. C'est pas ici que je devais me rendre. C'est plutôt dans l'onglet membres. Je comprends pourquoi. Donc, je vais ajouter les membres. Donc ici, je vais saisir comme, parce que quand je mets membre de, ça veut dire que c'est ce groupe-ci qui est membre d'une autre entité. Ça peut être un autre groupe. Donc je vais plutôt ici dans l'onglet membre, je clique sur ajouter et je saisis compte 1, vérifier les noms, voilà, c'est ça. Je fais la même chose pour l'autre utilisateur, compte 2, vérifier les noms, pareil, et chef compte. Voilà. L'idée, c'est d'ajouter ces trois utilisateurs à notre groupe global de sécurité. Je valide par OK. Donc, les utilisateurs là sont maintenant membres de ce groupe. On va créer maintenant un groupe local de domaine. Je vais créer un groupe local de domaine. Je viens encore sur l'icône ici directement. Et là, je vais l'appeler ce groupe GLD compte pour groupe local de domaine. Donc, comme c'est un groupe local, je choisis, je coche ici cette case, domaine local, et je valide par OK. Maintenant, ce groupe local de domaine doit contenir le groupe global qu'on a créé précédemment, GGD compte. Donc, c'est ce qu'on va appeler un groupe imbriqué, donc un groupe qui est contenu dans un autre groupe. Le groupe, on va donc ajouter le groupe global ici. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement revenir ici, toujours sur membre. J'ajoute, je mets GGD. Je clique sur vérifier les noms. Voilà, j'ai le groupe global là qui apparaît. Je valide par OK. J'applique et OK. Donc, j'ai donc créé ce groupe local dans lequel j'ai associé le groupe global. Maintenant, on va créer un dossier qui s'appelle compte. Donc, je m'en vais sur mon explorateur de fichiers ici. Je vais le créer même par exemple dans document. Je vais appeler ce dossier-là compte. Voilà. Et on va donner les droits de lecture, écriture et modification au groupe local qu'on a créé précédemment. Donc, je vais venir sur ce dossier que j'ai créé. Je fais un clic droit. Je m'en vais sur propriété. Je vais d'abord activer le partage parce que qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? On doit créer le dossier compte et on doit donner les droits de lecture, écriture et modification. Donc, ce n'est même pas le partage. On va juste donner les droits de lecture, écriture et modification. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans l'onglet sécurité. Je clique sur modifier. Je dois donc ajouter le groupe. C'est le groupe local GL. J'ai fait seulement GL, puisqu'il n'y a que le groupe là, un seul groupe. Je valide par OK. Donc, on l'a dit, le groupe doit avoir accès en lecture, écriture et modification. Donc, je vais cocher la case modification ici. J'applique. Et OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit publier ce dossier-là dans l'annuaire Active Directory pour qu'il soit accessible par tous les utilisateurs du domaine.
Bon, avant de publier ce dossier dans l'Active Directory, il va falloir qu'on active aussi le partage ici. Donc, je vais dans l'onglet partage parce qu'il faudrait que ce dossier-là soit accessible à travers le réseau. Je vais cocher simplement cette case ici. Je valide par OK. Donc, voilà le chemin réseau 2 anti/dc/compte. Donc, on peut voir que, bon, pour les autorisations, on avait dit que c'est le groupe local qui a accès en modification, lecture, écriture, modification. Je ferme. Donc maintenant, l'idée, c'est d'aller publier ce dossier dans l'Active Directory. Donc, comme je disais, l'idée de publier donc le dossier dans l'Active Directory aura donc pour effet ici de permettre de rendre visible en fait ce dossier-là à tous les utilisateurs et ordinateurs du domaine qui ont les droits nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans notre console utilisateur et ordinateur Active Directory. On va ici dans le menu Action. Qu'est-ce qu'on a? On a Nouveau. Donc ici, on a Dossier partagé. C'est comme on pouvait venir directement ici sur notre nom de domaine. Je vois ici Nouveau. Voilà, je prends Dossier partagé. Là, je vais donner le nom du dossier. C'est, attention, compte. Et le chemin réseau qu'on avait vu, c'était 2 anti/, le nom du serveur, dc, anti/, compte. Si je reviens sur le dossier là pour plus d'assurance. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le profil. C'est le dossier du profil itinérant. Voici compte ici. Je m'en vais dans les propriétés, dans le partage. Voilà, 2 anti/, dc et compte. Voilà, je peux fermer ça. Donc, c'est ça que j'ai saisi ici. Je valide par OK. Windows ne peut pas créer l'objet compte car une tentative d'ajout dans l'annuaire avec un nom déjà utilisé s'est produite. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'ajout a déjà été fait. Donc, ça veut dire que si je viens dans la recherche ici et que je veux effectuer la recherche dans tout le dossier, je saisis le dossier compte, je clique sur rechercher. Dans avancer ici, qu'est-ce qu'on aura? Bon, au fait, on va refaire ça autrement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on essaye de créer donc le partage avec le nom compte, le système détecte qu'il y a un nom compte qui a déjà été créé ici. En fait, qui a un nom similaire. Quand je refais la compte ici, je donne le nom du partage dc anti/compte. Quand je valide là, j'ai ici la tentative d'ajout d'un objet dans l'annuaire avec un nom déjà utilisé s'est produite. Donc, on a le nom là, comme je vois ici, l'unité d'organisation compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter plutôt dans cette OU ce dossier partagé. Je fais clic droit, toutes les tâches, non, c'est nouveau, dossier partagé, je donne le nom, compte, et je donne le chemin d'accès réseau, 2 anti/dc, anti/compte, voilà, et je valide par OK. Voilà, voilà mon dossier qui est partagé ici. Et si je peux même le rechercher, si je fais clic droit, rechercher, je verrai que je peux avoir accès à ce dossier-là. Je prends ici dossier partagé, je saisis la compte. Quand je clique sur rechercher, voilà, je vois le dossier qui apparaît là. Donc voilà pour la création du dossier partagé. Donc, on va ouvrir une session euh, avec l'utilisateur chef compte et on va se rassurer que chef compte a accès au dossier partagé compte. Dans le dossier partagé ici, il me souvient, on a donné accès, le dossier partagé compte ici, on a donné accès
au groupe local de domaine, dans le groupe local de domaine qui contient le groupe global et le groupe global qui contient donc les utilisateurs. Donc, on veut se rassurer simplement si un utilisateur comme chef compte ici, qui va se connecter sur une machine, aura accès. Bon, si je viens sur ce client-ci, bon, allons même sur une machine où on avait déjà ouvert la session avec cet utilisateur-là. Voilà. Donc, admettons que je suis connecté sur cette machine-ci. Là, quel est l'utilisateur connecté? Je veux vérifier simplement. Non. Ouais, c'est bien chef compte. Donc, on veut se rassurer si cet utilisateur-là pourra accéder au dossier partagé. Donc, je vais venir ici dans la barre de recherche. euh, Dans la barre d'adresse ici, je saisis le chemin réseau. C'est DC anti/. Voilà, je vois même déjà compte ici. Je valide. Qu'est-ce qu'on a? Windows ne peut pas accéder à ce dossier. Donc, je me rends compte que l'utilisateur ne peut pas accéder au dossier. Bon, admettons que je vais d'abord vérifier quelque chose. Quand je m'en vais dans les propriétés ici, dans l'onglet sécurité, le groupe global, groupe local a les accès. Et si on revient sur notre console utilisateur et ordinateur, le groupe local que voici, quels sont les objets, disons les entités qui sont membres? On a le groupe global et le groupe global ici, quels sont les membres? On a bien chef compte. Donc, ce qu'on va faire pour se rassurer que ça marche, on va d'abord se déconnecter et se reconnecter. Puisque quand on a mis en place ces autorisations-là, l'utilisateur avait déjà sa session ouverte. On va essayer de se déconnecter et se reconnecter. L'idée, c'est de permettre donc au système, à ce poste-là, de pouvoir prendre en compte les modifications qui ont été effectuées avec le compte de l'utilisateur, de cet utilisateur-ci. Donc là, je vais me reloguer. Je renseigne le mot de passe associé à cet utilisateur pour l'ouverture de la session. Et je vais, bien après l'ouverture de la session, tester l'accès à ce répertoire. Donc la session de l'utilisateur est ouverte. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Et je vais donc renseigner le chemin réseau ici. DC anti/compte, comme ceci. Je valide, voilà. Là, l'utilisateur a bien accès. Donc, il fallait simplement que j'actualise en me déconnectant, en fermant la session et en procédant à la réouverture de la session. Donc, l'utilisateur chef compte qui fait partie donc du groupe global, lequel groupe fait également partie du groupe local GLD, a accès en modification sur le dossier compte. C'est pour cette raison qu'il peut accéder à ce dossier-là. Donc, on va vérifier, est-ce que l'utilisateur peut créer dans ce dossier-là, puisqu'on lui a donné l'accès en lecture, écriture et modification, est-ce qu'il peut créer un sous-dossier, comme par exemple, on va l'appeler sous-compte. Bon, je vais faire clic droit, nouveau, je choisis ici le dossier. Là, je vois, vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. Donc, qu'est-ce que je constate? L'utilisateur ne peut pas créer. Là, ce n'est pas possible. Il a l'accès en lecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que les permissions qu'on a octroyées à cet utilisateur ne fonctionnent pas. Donc, on va essayer de faire un ajustement. Donc, en fait, pourquoi l'utilisateur chef compte, comme on peut le voir ici, ne peut pas créer un sous-dossier, ne peut pas créer un dossier dans le dossier compte? Ce qui se passe si on revient sur notre dossier ici, le dossier compte, on a en quelque sorte
une interaction entre les autorisations de partage et les autorisations NTFS. Donc, quand je m'en vais dans propriété, les autorisations de partage sont accessibles à travers l'onglet partage. Donc, quand on va dans partage avancé, autorisation, à tout le monde, on a donné l'accès en lecture. Cependant, dans les autorisations, si je m'en vais dans sécurité ici, dans les autorisations NTFS, dans l'onglet sécurité, il s'agit des autorisations NTFS. Donc, quand je m'en vais dans modifier, je vois que le groupe local compte a accès en modification. Les permissions en modification donnent la possibilité à l'utilisateur qui fait partie de ce groupe de pouvoir créer un sous-dossier, de pouvoir supprimer des fichiers même. Donc, ce qui se passe donc, c'est que l'interaction entre les autorisations de partage et les autorisations NTFS euh, donne au système d'appliquer les autorisations les plus restrictives. Ça veut dire que quoi? On a ici d'un côté les utilisateurs du groupe local de domaine compte qui ont accès en modification. Mais d'un autre côté, dans les autorisations de partage, on a donné les autorisations à tout le monde uniquement en lecture. Donc les plus restrictifs, ça veut dire que tout le monde aura accès en lecture. C'est ça donc le problème qui se pose ici. Donc, bien que chef compte qui fait partie du groupe local du groupe local compte ait accès en modification, les autorisations de partage vont donc limiter son accès en lecture. C'est pour cette raison que quand on vient sur cet ordinateur-ci, il n'a pas la possibilité de créer un sous-dossier dans le dossier compte, simplement parce que il n'a pas les autorisations. Les plus restrictions ont été appliquées. Ça veut dire qu'il ne peut que lire le contenu de ce dossier-ci, mais il ne peut pas faire de modification. Donc, quelle est donc la solution pour que cela puisse fonctionner, pour que chef compte puisse avoir la possibilité de créer un sous-dossier dans le dossier compte? Donc, ce qu'il va falloir faire, on va revenir sur le DC, dans le dossier compte ici, dans l'onglet partage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un premier temps, ici dans partage avancé, autorisation, on doit supprimer ce groupe-ci déjà. Je supprime cela. Et on peut même directement venir ajouter ici le groupe GLD. Si je fais GL, je clique seulement vérifier les noms, le système va compléter en fait. GLD compte, je valide par OK et je donne l'accès en modification également. Bon, maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que quand on aura parfois des permissions un peu, parce que dans les permissions NTFS, on peut encore de façon plus spécifique octroyer des permissions, des autorisations à un utilisateur ou à un groupe. Ce qu'on va faire très souvent, au lieu de venir ajouter le groupe local ici, on va simplement ne rien inscrire ici. Donc, comme on a supprimé le groupe de sécurité, le groupe, comme on a supprimé tout le monde ici, comme c'était le cas au départ, on va simplement dans les permissions, dans l'onglet sécurité qui nous donne la possibilité d'ajouter, de définir des permissions NTFS, laisser comme on l'a fait pour le groupe local compte l'accès en modification. Mais bon, comme ici on a dit modification uniquement, on peut le faire comme ceci. Ou alors, généralement, c'est même mieux, on va supprimer ici, on ne laisse rien ici. Donc, on laisse uniquement dans l'onglet sécurité le groupe local de domaine ici. Vous voyez que dans l'onglet sécurité, on a encore plus de personnalisation en termes d'autorisation. On peut donner seulement l'accès en écriture, l'accès en lecture, l'accès pour afficher le contenu, pour lire et exécuter. Donc voilà, on va se contenter de cette partie-ci NTFS. Donc je clique sur fermer. Et là, je vais revenir sur le client 2. Pour actualiser cela, il va falloir que je ferme la session et j'ouvre. Parce que là, le système n'a pas encore intégré la modification que je viens d'opérer. Donc, je vais fermer la session de l'utilisateur et je vais la réouvrir. Je vais me déconnecter. Je clique ici. Et là, je clique sur se déconnecter. Donc, la déconnexion va avoir pour effet de fermer la session. Et là, je vais à nouveau me reconnecter. Je déverrouille déjà la machine ici. Je renseigne le mot de passe associé au compte de chef compte. Je valide pour ouvrir la session. Et là, après ouverture de session, je vais à nouveau tester si j'ai la capacité de pouvoir créer un sous-dossier dans le dossier compte.
Donc, je patiente un instant. Voilà, la session s'est ouverte. Je vais donc accéder à l'explorateur de fichiers ici pour enseigner le chemin du partage. Donc, je mets deux anti/dc et anti/compte. Voilà ça ici. Je clique simplement dessus. Qu'est-ce que j'ai? Windows ne peut pas accéder à dc anti/. Attention, qu'est-ce que j'ai? dc anti/compte. Non, là, je n'ai pas les accès. Ça veut dire que je vais revérifier. Hein. J'espère que je n'ai pas changé quoi que ce soit ici. Si je reviens là dans partage avancé, autorisation. Voilà, je n'ai rien mis ici. Dans l'onglet sécurité, j'ai bien le groupe local de domaine qui a accès à modification. Bon, ce qu'on va faire, je vais ajouter dans le partage avancé, je dois ajouter ici notre groupe GLD. Je donne l'accès à modification. Ok, je ferme. Là, à nouveau, je vais faire une fermeture et une réouverture de session. Normalement, même, je ne devrais pas avoir ce problème-là. Pourquoi? Attention, qu'est-ce que j'ai ici? Ah là, je peux déjà créer. Attention, est-ce que c'est suite à la modification que je viens d'opérer? Je vais supprimer à nouveau. Donc, je m'en vais dans partage avancé. Je vais supprimer ça. Je valide par OK. J'applique. Donc, si je reviens là, je vais créer. Là, je n'ai pas accès. Donc, il fallait impérativement ajouter le groupe global ici pour avoir les accès en modification. Donc, je vais venir sur partage avancé. Comme je l'ai fait, autorisation. J'ajoute le groupe GL. Vérifier les noms. OK. Je donne l'accès à modification. J'applique. Et si je reviens sur le client ici, je vois même que je n'ai pas besoin de redémarrer. Là, j'ai déjà la possibilité de modifier. Donc, OK. Je vais renommer ça, j'appelle ça sous-compte. Voilà. Donc, à partir de là, l'utilisateur pourra donc créer un sous-dossier. En fait, c'était au niveau de la restriction côté permission. Donc, il va falloir qu'on définisse à l'identique dans le partage, dans les autorisations de partage et également les autorisations NTFS pour permettre à l'utilisateur de pouvoir modifier le contenu, modifier pouvoir modifier le contenu du dossier compte. Donc, il pourra créer un sous-dossier, il pourra supprimer le contenu également. Donc, la question ce qu'il va falloir aussi se poser, est-ce que l'utilisateur chef compte peut ouvrir une session sur le DC? Bon, là, on n'a même pas besoin de tester cela parce qu'il faut d'abord comprendre la différence entre compte de domaine et compte local. Les comptes de domaine sont stockés dans la base de données Active Directory et sont utilisés pour authentifier les utilisateurs et les ordinateurs sur le réseau de domaine. Alors que les comptes locaux, ces comptes-là sont stockés localement sur le contrôleur de domaine et ne sont valides que pour cet ordinateur spécifique. Or, chef compte qu'on a créé ici, c'est un compte de domaine. Et chef compte donc ne peut pas avoir, on ne peut pas se servir de ce compte-là pour se connecter localement sur le DC. Parce que là, l'accès est limité uniquement à tous les ordinateurs du domaine et non l'ordinateur et non sur le DC, parce que ce compte n'a pas été créé localement, ça a été créé dans ce compte-là est stocké en fait dans la base de données Active Directory et non dans la base de données locale de l'ordinateur. Donc de ce fait, chef compte ne pourra pas ouvrir
une session locale sur le contrôleur de domaine. Il est même déconseillé d'autoriser d'autres utilisateurs à ouvrir une session locale sur un contrôleur de domaine pour des raisons de sécurité. C'est seuls les administrateurs de domaine qui peuvent ouvrir une session locale sur le contrôleur de domaine. Donc, ce n'est pas possible. Donc, maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de configurer une imprimante et le publier dans l'annuaire. Et ensuite, on va le déplacer dans l'unité d'organisation, dans cette unité d'organisation compte. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement faire une simulation de création, d'ajout d'une imprimante. Mais généralement, en production, on aura les pilotes qu'on va télécharger et pouvoir configurer dans l'imprimante, soit à travers le réseau ou par USB. Donc, moi, je vais ajouter une imprimante locale. Je fais suivant. On va utiliser le port LP1. Et là, on va choisir simplement, par exemple, Microsoft. On prend n'importe quel ici. On va prendre Enterprise Cloud Print Class Driver. Je fais suivant. Voilà, suivant. Donc, on a dit que cette imprimante que nous configurons, on doit également la publier dans l'annuaire. Donc, je vais faire suivant. Donc, je vais partager l'imprimante déjà. Je vais laisser la page partager et je fais définir comme imprimante par défaut. Je peux laisser ça. Ou quand on dit définir comme imprimante par défaut, ça veut dire que quand l'utilisateur va vouloir lancer une impression, c'est cette imprimante qui va s'afficher comme premier choix. Bon, ici, on ne doit pas imprimer sur le DC, donc je peux décocher même ça. Donc voilà mon imprimante qui est partagée. Je viens dans les propriétés de l'imprimante. Et ici, dans l'onglet partage, j'ai la case à cocher ici, listée dans l'annuaire. Donc je vais cocher cette case-là pour publier cette imprimante ici dans l'annuaire Active Directory. Je clique sur OK. À partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va essayer déjà de pouvoir rechercher cette imprimante-là dans l'Active Directory. Donc, j'ai configuré sur le DC. Maintenant, il va falloir rechercher un peu pour voir est-ce que l'imprimante, là, on peut le voir ici. Si je clique sur rechercher, là, je viens ici pour sélectionner le type d'objet. Je prends imprimante. Comment est-ce qu'on l'avait appelé? Bon, j'écris seulement Microsoft. Microsoft. Attention. Microsoft. Je clique sur rechercher. Voilà mon imprimante qui apparaît ici. C'est l'imprimante qu'on a installée. Simplement parce qu'on a coché la case publiée dans l'annuaire qu'on peut le voir à travers l'Active Directory. Et maintenant, il va falloir donc déplacer cette imprimante-là dans l'unité d'organisation compte. Donc, je fais un clic droit. J'ai ici déplacer. Je sélectionne l'unité d'organisation compte. Je valide par OK. Donc, à partir de là, si je viens dans l'unité d'organisation compte, j'actualise. Non, je vais sur compte ici. Quelques petits soucis là avec la machine. Donc, je vais venir sur l'unité d'organisation compte ici. Et si j'actualise cette unité d'organisation, normalement, je peux voir mon imprimante ici. Voilà, c'est ça ici. Microsoft Enterprise Cloud Print Class Driver. Donc, on a non seulement publié cette imprimante et on l'a déplacée dans l'unité d'organisation compte. Donc, voilà ce qu'il fallait en fait voir comme élément essentiel concernant la gestion des comptes utilisateurs, la gestion des comptes d'ordinateur, la gestion des unités d'organisation et également comment configurer et partager et publier une imprimante.